Bonjour à tous. On se retrouve ici après le match de Bordeaux pour un grand match encore. Brest contre Lyon. Et oui, le fameux OL. Et vous voyez, les joueurs sont derrière. Ils sont en costume. Et pourquoi ils sont en costume? Parce que cette année, eh bien, vous connaissez quand même, y compris les anciens brestois, Léon Solder, créé en 1920 par le grand-père de Robert Lascar, qui est ici, avec des enseignes. C'est exact. C'est bien ça. Hein. C'est exact. Voilà. C'est tout à fait ça. Voilà. Et qui a les enseignes de Vred, Bouchara Et Burton. et Burton of London. Voilà. Et qui équipe donc. Et puis ben justement, on va demander à JC Castelletto, voilà, on présentait Lascar, voilà, donc qui offre ses costumes. Bah déjà, merci. Alors, est-ce que tu es bien? Je suis très bien dedans, Oui. c'est franchement quand on les a essayés la première fois. C'est un mannequin. Un mannequin. Quand on les a essayés la hein. première fois, on était très bien dedans. On remercie d'ailleurs pour ce geste. Après voilà, nous De Vred, c'est une très grosse marque et on est fiers de les porter en tout cas. Voilà. C'est gentil en tout cas, c'est très gentil à toi. Hein, et en tout cas, tu le portes bien. Hein, bravo. Voilà. Eh bien, on va te laisser aller au vestiaire parce que tu dois préparer ton match surtout. Voilà. Merci. Et puis, alors, ce groupe, Robert, c'est Ouais. aujourd'hui à peu près combien de personnes, combien de magasins? C'est environ 600 magasins et c'est 3200 personnes. Mais le groupe est Le resté groupe. toujours là. Le siège est à Brest, à Le Kergaradec. siège administratif est à Brest, exactement. Voilà. On est pratiquement né à Brest et toute l'affaire est partie de Brest. Elle s'est construite à partir de Brest. Et quand on est à Brest, on part pas. Ah bah non. Ici c'est Brest. Voilà. C'est comme le slogan. foot. Alors, revenir rejoindre le Ouais. Stade brestois correspond aussi à quoi en termes d'image Ouais. pour l'entreprise? Bah, c'est une affaire d'hommes essentiellement. Donc l'essence de Vred en soi, puisque c'est le parrainage de Vred. De Vred, c'est de valoriser les hommes, c'est de les amener au plus haut. Et un petit peu ce que vous cherchez à faire dans le foot avec des équipes, hein, et puis que ce soit des gagneurs. Voilà. Des battants, Des battants, comme le groupe. comme le groupe. Voilà. Et puis avec Anthony qui est à la caméra, merci aussi parce que sur notre émission du jeudi, Ouais. on porte aussi les costumes de Vred. On a un autre équipementier pour les matchs, voilà. Mais en tous les cas, on est fiers aussi de porter les costumes sur notre plateau. moi, je suis merci ravi. Robert. Je suis ravi et puis ça me fait vraiment plaisir Eh bien, nous d'être aussi. avec vous ce soir. Bon, Merci. pronostic pour le match? J'ai pas de pronostic. Bon, je vais dire, chose de bête que le meilleur gagne. Mais le meilleur, dans mon cœur, c'est Brest. Eh ben voilà. Il a tout dit, Robert. Prochain invité, merci. À bientôt. Voilà, eh bien s'il y a quelqu'un aussi que je suis content d'avoir, mais vous vous en souvenez très certainement si je vous dis Gérald de Baticle, d'abord du joueur, avec une très grande carrière, et entraîneur ici, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, Gérald. On s'est revus ce midi, on a beaucoup parlé, et tu n'as pas oublié Brest, même si tu n'es resté qu'une seule saison. Non, mais évidemment, ça fait partie de mon histoire, de mon vécu. J'ai beaucoup appris à Brest, ça a été une période enrichissante. Qui s'est mal fini comme dans beaucoup de situations chez les entraîneurs, mais où j'ai beaucoup appris, j'ai vécu des choses très très intéressantes, très enrichissantes, je vous l'ai dit, et puis une relation humaine où il y a des relations fortes qui persistent dans le temps, parce que c'est un club familial, c'est un club qui est appelé, je pense, à rester au plus haut niveau, et puis c'est une ville qui respire le foot, où il n'y a pas une personne qui ne parle pas le foot, qu'elle vienne au stade ou pas. C'est une région qui sent le foot et c'est une ville qui respire vraiment le foot. Donc il y a tout un climat autour du club, autour des joueurs, qui permet de pousser les joueurs, de donner de l'enthousiasme et de l'énergie pour aller au plus haut. Alors tu es dans le staff de l'Olympique Lyonnais, tu étais adjoint direct de Bruno Genesio l'an passé, là tu t'occupes davantage des attaquants avec le nouveau coach. Comment ça se passe à l'Olympique Lyonnais en ce moment? C'est un petit peu difficile? C'est toujours les résultats, comme dans tous les clubs. Lorsqu'on est dans des phases positives où on gagne, on est craintif qu'on perde l'équilibre, qu'on soit trop positif, qu'on s'enflamme. Et puis lorsqu'on perd, on manque de confiance, on est craintif que les joueurs n'arrivent pas à se libérer, à exploiter tout l'étendue de leur potentiel. Donc en ce moment, on est dans cette deuxième phase et on cherche à redonner de la confiance aux joueurs pour pouvoir être à 100% de nos possibilités. Mais il y a toujours un adversaire en face. Là, il y a Brest ce soir qui pour moi a un très très beau jeu collectif. Donc il faut s'attendre. Nous, on s'attend à un match difficile. Et on sait qu'on va devoir s'employer à beaucoup défendre parce que c'est une équipe qui attaque bien et qui attaque en nombre. Donc on aime bien attaquer, nous aussi. Mais il va d'abord falloir bien défendre pour pouvoir ensuite leur poser des problèmes.
Donc si je comprends bien, une certaine pression, pour ne pas dire une pression certaine ce soir. Les deux. Il y a évidemment, à chaque match, il y a une obligation d'aller chercher un résultat pour imposer sa place dans le haut du tableau ou pour la bonifier. Bon, ben là, on est un petit peu plus loin, il faut revenir. Donc il faut aller prendre des points. Il faut prendre des points partout dans tous les matchs pour retrouver le haut du tableau, là où on aspire être. En tous les cas, nous, au reste, on est fiers de recevoir l'Olympique Lyonnais. Ça veut dire qu'on est en Ligue 1. Et ça fait du Exactement, bien. moi je suis très fier de revenir. Et puis lorsque je reviens, c'est que le Stade Brestois est revenu en Ligue 1, donc c'est très bien. Parce que tu es aussi en Ligue 1. Ouais, Voilà. Merci. Merci Gérald. Merci, à très Merci bientôt. beaucoup. Merci. Nouvelle invitée, donc Cyril Grenier. Cyril Grenier est directeur des magasins Tesport pour tout ce qui est les clubs sportifs. Mais aussi, on te connaît parce que tu as joué au Stade Brestois dans plusieurs clubs bretons. Alors, quel club tu as fait ici en Bretagne? Alors, Comme joueur. j'ai démarré en 1985-86, à l'époque du Brest Armorique, où j'y suis resté jusqu'en 92, jusqu'à la liquidation. Donc j'ai fait les deux catégories, moins de 15 ans nationaux et moins de 17 ans nationaux. Et après la liquidation, je suis parti au Stade Rennais pendant 4 ans au centre de formation. Et après ce passage au centre de formation de Rennes, je suis parti 1 an et demi à Guingamp où j'ai subi une grave blessure. Ouais. Et c'est à partir de là que je suis revenu après à Brest en mois de janvier, où tu m'avais accueilli d'ailleurs à ce retour. Et j'y suis resté pendant 2 ans quand le club était encore en national. Voilà, puis bon, aujourd'hui, tu es l'entraîneur depuis plusieurs années de Plouguerneau. Exactement, oui, oui. Donc ça fait. Alors j'ai passé aussi après ce passage-là en tant que joueur, j'ai joué 3 ans à Plabennec. Et puis après j'ai été pendant 10 ans entraîneur-joueur sur l'Espérance de Plouguerneau. Et 5 ans pendant entraîneur de l'AS Landéda. Et puis ça fait 4 ans maintenant que je suis redevenu Bon, l'entraîneur. Landéda, Plouguerneau, tout ça, c'est un peu le même coin. C'est les Abers. C'est les Abers, exactement. Alors si tu es là, c'est parce que donc, on a dit, tu es directeur des magasins Intersport de la région. Et puis les nouvelles tenues que nous abordons sur le stade, celle-ci, plus une grosse doudoune pour l'hiver, eh bien, tu nous équipes donc toute l'équipe de TBO. Et je voulais te remercier. Bah, c'est moi qui te remercie, Jackie. Enfin, ça me fait plaisir déjà d'avoir mis en place ce partenariat aussi avec votre équipe. Bien évidemment, aujourd'hui, c'est vrai que suite à cette petite carrière de footballeur, il a fallu faire autre chose. Et je suis parti dans le domaine du commerce. Et ça fait maintenant 10 ans que je travaille pour les magasins Intersport qui sont dirigés par Jean-Marc et Marie Rosec. Avec mon équipe, on développe tout ce qui est les partenariats au niveau des clubs sportifs, mais aussi au niveau des entreprises sur la région brestoise et sur les Côtes d'Armor, voilà. Parce que nous avons actuellement 10 magasins entre le Finistère, Nord et aussi dans le Sud, parce qu'on est installé sur Quimperlé et sur les magasins des Côtes d'Armor. Voilà. Bon alors, le match ce soir, Brest-Lyon. Quand même gros match. C'est un gros match. Après, il n'y a pas les mêmes budgets, on le sait tous, mais aujourd'hui, quand on voit le match de nos Brestois l'autre jour à Bordeaux, s'ils refont le même match, on peut espérer une victoire de nos Brestois. En tout cas, on croise les doigts pour. Voilà, après nos différents invités, c'est surtout place au match, ce Brest-Lyon. Lyon n'a pas gagné à Brest depuis 1989. Jean-Michel Aulas en était déjà le président, il était depuis 1987. Si tout se passe bien, on devrait l'avoir sur notre plateau après le match. Il m'a dit qu'il était OK de venir. Voilà, en tous les cas, ce match, on l'attend. Lyon, on en a rêvé depuis longtemps. C'est comme l'OM, c'est que le Paris Saint-Germain. Ça y est, c'est vraiment la Ligue 1. Lyon qui reste sur 5 matchs sans victoire. On l'a vu au travers des propos de Gérald de Batic. Ils ont une certaine pression. Eh bien nous, à Brest, ici, on ne l'a pas. Parce que si ce match, on le perd, c'est pas normal contre les Lyonnais. Par contre, si on fait résultat, ce sera une très bonne chose. Alors, avec Hervé Hugo et avec Thomas Ayas, grand bonheur pour nous de vous commenter ce match. Et c'est le coup d'envoi fictif de ce match, Jackie. Ce choc, parce que c'est un choc pour les Brestois, mais pour Lyon, pour l'OL, c'est vrai que c'est un match très très important cette semaine également. Complètement, et le coup d'envoi qui a été donné par Robert Lascar, qu'on a eu donc en interview début de match, très très fier. Ce Brestois qui marque l'histoire du textile a donné ce coup d'envoi. Effectivement, Brest qui reçoit Lyon. On l'attend ce match. Et puis on regarde les performances des Brestois sur les derniers matchs. Vous les avez certainement suivis, vous avez certainement su ce qui s'est passé. Et on joue bien, on marque des buts.
malheureusement, on enchaîne souvent sur des nuls alors qu'on pouvait et on doit gagner les précédents matchs. Donc on va bien voir comment que ça se passe. En tous les cas, la formation de Lyon, Thomas, elle est typiquement offensive ce soir. Exactement. Il y a, comme on le disait, quasiment 4 attaquants sur le terrain offensivement. Donc ça va être très très fort sur les contre-attaques, sur même les phases offensives adverses. Maintenant, ça peut nous laisser à nous l'opportunité aussi de contre-attaquer et ils peuvent nous laisser des espaces. Et la pression, je le disais, sur ces Lyonnais qui n'ont pas gagné depuis 5 matchs Ligue des Champions compris, et la pression aussi sur leur entraîneur, Silvino, parce que recruté et désiré par le président Aulas. Mais le président Aulas a dit que ce qu'il attendait quand même avant tout, c'était des résultats. Quand on est à la tête d'une équipe et d'un club comme Lyon, effectivement, Jackie, on ne peut pas se permettre de perdre 5 matchs de rang. C'est quand même un peu compliqué. Oui, et puis comme le disait Gérald de Baticle sur notre interview, et puis pour avoir passé pas mal de temps à l'hôtel ce midi avec lui, eh bien, il y a vraiment une certaine pression, il y a une certaine crainte. Ils ont du mal à enchaîner, ils ne sont pas encore vraiment... c'est pas le Grand Lyon. On l'a vu sur les 5 derniers matchs, eh bien, c'est peut-être là que les restants doivent vider, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on a à perdre sur un match comme ça? Absolument rien. Si Brest gagne, on va en parler jusqu'à la prochaine journée, jusqu'au week-end prochain. C'est une certitude. Si Brest perd, on va dire Lyon va mieux. Lyon s'est ressaisi, Silvino garde sa place. On ne va pas forcément parler des Brestois. Donc je crois que tu as vraiment raison, Jackie, là-dessus. J'espère que nos troupes... J'espère que nos troupes ne vont pas être complexées. Thomas, c'est peut-être un peu ça le risque, que Brest soit un petit peu dans ses petits chaussons en début de match parce que c'est l'OL. Non, ils ne seront pas du tout dans leurs petits chaussons. Ils sont un petit peu frustrés du dernier match à Bordeaux. Ils ont vraiment envie de faire bonne figure à domicile. Moi, ce qui me tarde de voir vraiment, c'est on sait qu'on va avoir un Lyon qui est très mordant, justement parce qu'on le voit de suite. Ils vont chercher chez l'adversaire, ils vont avoir envie de marquer très vite pour se rassurer. Et nous, justement, le temps va jouer en notre faveur. Plus le temps va passer. Exactement, plus le temps va passer sans prendre de but, ça va jouer en notre faveur. Ils vont s'impatienter, ils vont s'énerver et nous, on va pouvoir avoir l'occasion de marquer, j'en suis persuadé. Alors c'est quand on voit l'équipe qui était annoncée du côté de Lyon et l'équipe titulaire qu'on se rend compte de la richesse de ce banc avec des gens comme Aouar, Jeff Adélaïde sur le banc, Memphis Depay, Jackie. C'est comme Marsal, mais c'est quand même absolument incroyable. Oui, non mais à partir du moment où tu joues la Ligue des Champions, bien sûr, tu as 2 joueurs par poste, voilà, au moins, plus encore d'autres remplaçants derrière. Quand tu joues tous les 3 jours comme ils font, c'est indispensable. Et oui. Ouais. Et par contre, nous, on a la même équipe, quasiment. Ah nous, c'est la même équipe qui a joué face à Bordeaux et qui a donné j'allais dire satisfaction, parce que on en parlait avant le match, Jackie. Si Mendy ne frappe pas le poteau, alors on va pas refaire l'histoire pendant les 15 jours qui viennent, mais c'est vrai que même Mendy, il a dû en faire des cauchemars de son poteau là. C'est surtout que il avait été mis dans le loft à Bordeaux, comme Paul Baïs, qu'on a retrouvé, qui nous parlait après le match à Bordeaux. Et donc c'est toujours dur quand tu es mis comme ça de côté. Et là, c'était un super pied de nez, une belle histoire pour lui. Mais malheureusement, effectivement, la chance n'était pas de notre côté parce que le tir était magnifique. Et puis c'était surtout sur une action collective magnifique. Incroyable. Ouais. Il y en a eu quelques-unes quand même à Bordeaux. Voilà, on en parlait tout à l'heure avec Daniel Bravo, qui est consultant ce soir pour EBIN, qui dit le jeu collectif que vous avez, c'est franchement, tu vois, c'est avec ça, vous avez de quoi faire. Mais encore faut-il, ne pas faire que des matchs nuls, parce que un point, on ne progresse pas très vite. Bon, le chemin peut être long. Ceci dit, on est quand même mieux que Dijon, qui a failli descendre, on le sait, il s'est sauvé la dernière journée, ou que Metz, qui a des difficultés et qui sera notre prochain adversaire, ici, à Brest, la semaine prochaine. Et puis qu'on retrouvera fin octobre, Jackie, le mardi 29 ou le mercredi 30. Ça sera le 16e de finale de Coupe de la Ligue, une compétition dans laquelle on brille généralement. Jackie, il faut quand même dire ce qui est. J'ai rien fait. Non mais je sais, c'est une blague. Oui, c'était une blague. C'est une blague que j'ai jamais rien fait. Tu sais que nous les coupes, c'est pas trop notre truc. La Coupe de la Ligue. Non mais la Coupe de la Ligue, on est champion du néant. Si, je crois qu'une fois on a gagné à Wasqueval dans le Nord. Il y avait 10 personnes dans le stade et 50 stadiers. Attention. Ouf. Très bon dégagement là de. Ouais. Voilà. Mais donc cette Coupe de la Ligue nous a jamais fait rêver. Et ça sera à Metz, donc le 29 ou le 30 octobre. Le 29 ou le 30 octobre, tout à fait. Coupe de la Ligue d'ailleurs qui disparaîtra
Oui, en d'ailleurs, fin oui, de oui. saison, bon, c'est pas ça qui va enlever la passion du football. C'est peut-être cette année qu'on va faire une perf, hein, la veille de sa disparition. Voilà. Allez, à tous les cas. Le corner. Ouh, ouh, ballon Non, qui non, non, traîne, non, non, voilà, non. c'est bien. Non, c'était l'axe. Notre défense axiale était bien positionnée. Il a permis au gardien. Oui, de puis il n'y a pas de revenir. danger parce qu'il y avait un Ouais, il Lyonnais y a qui pas était de hors jeu danger, de toute on voit façon, qui avait ici. arrêté de jouer. Et c'est vrai que T'as j'ai- rencontré comme ça des clubs, Thomas, en tant que joueur, où c'était toujours ou d'une baignoire ou compliqué ou Oui, en effet, quand tu rentres sur la pelouse, ah, je commence à parler, il y a peut-être une action dangereuse. J'adore. Eh ben c'est pour nous, mais c'est bien, continue. J'adore. Continue à me poser des questions. c'est Ouais, bien, ça va dès passer. qu'on passe dans ce machin, on va faire parler Thomas. Ouais, t'as eu des clubs baignoires toi ou pas dans ta carrière? Ouais, il y a des clubs où quand tu vas, des stades, tu sais, des ambiances, stades, des ambiances. voilà, où tu arrives, tu te dis, ah purée, là, ça se passe pas toujours bien. Ou l'inverse, tu arrives et il y a un stade, tu sais pas pourquoi, dès que tu y es, dès que tu foules la pelouse, tu te sens bien, t'es léger, t'as envie, et c'est vrai que ça peut y jouer, pour un joueur, ça peut y jouer. Allez, corner. Hop, Punaise. poteau et 6 mètres. Il y a quoi 6 mètres? Ouais, 6 mètres. Alors on revoit. Ah oui, Oh, en fait, c'est parce qu'elle sur- retombe sur Charbonnier. Oui, Enfin, parce que Lopez la pousse sur Charbonnier. ouais, il la repousse tant bien que mal d'ailleurs Lopez. C'était dangereux, hein. C'était dangereux. Ouais, parce qu'elle repartait visiblement en corner, hein, cette balle. Hein. On voit Johan qui attire bien le défenseur lyonnais avant, sur le coup de pied, du coup il crée l'espace pour Charbot derrière. Oh bah dis donc, Alors ça, c'est étonnant, hein. curieux quand même, ça énerve. Je Oui, comprends, ça ouais. l'énerve, hein, Sivigno, parce que bon, c'est Lopez quand même, c'est pas. Oui, c'est pareil, oui. C'est oui. pas gardien de Chambly, mais monsieur gardien de Chambly est très bien, attention, hein, je vais pas. Lyon aurait-il, parce qu'on disait un petit peu avant le match, hein, un peu la pression, hein, donc voilà. Obligation pour eux de ça. réussir ce soir à Brest. C'est surtout ça, c'est que tout autre résultat qu'une victoire à Le Blé Voilà. serait considéré comme une contre-performance des Lyonnais. Complètement, y compris un nul. Ah bien sûr, oui bien sûr, parce que on reste malgré tout dans l'image de la majorité des Français, le petit promu brestois. Il faut être conscient de ça. Attention, Cornet. Non, c'est pour Gauthier ça. Ouh Mais non, c'est pour Gauthier. Voilà. Sans les mains. Comme il faut. Bon, et toi tu signes pour un nul ou pas Hervé? Oh là il est tôt pour le dire, je signe pour une victoire, mais si on est à ce score-là à la 89e, je te dirais que je Non signe mais pour un nul. un nul contre un domicile ne serait jamais un mauvais résultat. Par Bien contre, sûr, dans le contexte, bien sûr. Bien sûr que si on peut gagner ce match, voilà, tout à fait. Et puis pareil, au bout de 14 minutes de jeu, bon, je me dis qu'on a le temps d'en mettre un. À la 89e, je me dirais que 0-0 c'est pas mal. Enfin si le score en restait là évidemment. Voilà. Mais on va avoir des buts, il n'y a pas de raison. Ah, ça va sortir. À domicile, Brest n'a pas pris de but cette saison. Alors vous allez me dire qu'on est au début de la saison, mais on n'a pas pris un seul but à domicile. Toulouse. Hein? Bah non, Toulouse 0-0. Toulouse, on prend un but. Il y a un partout. Eh oui, à la fin. Autant pour moi. À la fin du match. Moi j'ai dit une connerie alors. Excusez Hervé Hugo, c'est Ah rare ouais, qu'il se ouais, trompe. ouais. Donc quand il dit une connerie, je me permets de la Je voulais souligner. juste dire qu'on était invaincu à domicile et en fait j'ai Alors, dit qu'on n'avait pas pris de but. Voilà, on est invaincu. On est invaincu. Mais voilà. Et d'ailleurs, tiens, le titre du Dauphiné ce Ah, matin, c'est quoi? c'était l'OL condamné à se réveiller contre Brest. Bon, Forcément, c'est ce qu'on vous dit. Tout ça autre veut- résultat ça veut- qu'une. ça veut tout dire. C'est exactement ça. Tout autre résultat qu'une victoire. Alors, ballon qui ne sort pas. Si, ballon qui sort. Oh là. Voilà. Oh. Heureusement bien. c'est le ballon qui prend. Hein. Je vois mon Yokourt taclé. Oui, bon, c'est ce que fort. j'allais dire. Heureusement que c'était le ballon qui était là, parce que ça avait été les jambes. Un bon tacle de Yokour. Attaque là, il est au cours, voilà. Perrault un petit peu juste là sur la Ouais. passe vers Mathias Autrette. Non, elle est pour nous. Non. Non, bah non, c'est le dos de. Non, mais voilà, c'est ça, c'est Samuel grand cire. Gracia. Ah, C'est bien ce qui m'avait Ok. semblé sur le direct et après je D'accord, me suis ok. demandé si je m'étais Ok, pas ok. trompé, mais J'avais un doute. ah non, ce serait dommage de. D'accord. Attention, coup de pied arrêté. À nous d'être costaud. On en discutait avec Gérald de Batic. Il dit on sait que c'est là votre point faible. Bien vu à Bordeaux. Hein. Ah bah oui. Oui. Oh, bah, en même temps, s'il Bon, fait des enfin, corners je dis, comme il faut ça. qu'il le tire un peu mieux. Hein. Si On veut bien que ce soit un point faible, mais quand même, faut pas abuser non plus, quoi.
Non, mais c'est vrai que les 2 buts à Bordeaux Ah bah, font naître des regrets, hein, parce que le premier, bon, alors on connaît la valeur, hein, des attaquants bordelais. une nouvelle touche. Toujours Kenny Tété pour cette remise en jeu vers Dembélé qui centre fort en première intention. Oh, le Brestois aurait presque dû la laisser passer. Il faut surveiller. Attention, attention, attention! Oh mais non, on peut pas faire ça contre Lyon. Oh mais c'est pas possible. Quel dommage. Oh l'erreur grossière là. On se met en danger. Oh non tout mais seul, non, on mais se- là, on donne le but, Ouais, on donne le but, c'est c'est vrai. Ah, puis là, Oh non, bah non. Oh non. C'est vraiment dommage. On était Oh, bien, on on était n'avait costaud pas et, fait d'erreur, et- alors là. et là, on prend des risques inutiles. Oh là là. Oh là là. Oh non, mais non. Et face à ces équipes-là, il faut surtout pas leur donner la moindre miette. Et Diallo, hein, qui. Oh. Ah, ouais. Ouais, c'est dommage. Ibra qui est sur des très bonnes perfs depuis le début de saison, là qui fait une erreur qui Ah, paye ouais, cash, ça paye cash. Et là, c'est imparable. Hein, et Dembélé, si tu laisses un ballon comme ça, Un malheureusement, seul. tu sais que ça va aller au fond. Un seul, c'est bon, ça va au fond. Voilà. Et la Ligue 1, c'est ça. C'est Et bah voilà, 28 minutes de jeu, 1-0. c'est cash. Allez, c'est rien. Il faut pas. Voilà, il faut de suite se reprendre. Non, allez, voilà. Bon. Allez, faut se reprendre maintenant. Là, voilà, il faut quelqu'un qui prenne les choses en main, qui apaise. Alors, Voilà. Le journaliste de BI est venu précipite nous pas. demander avant le match si on disait au trait. Voilà, il y a bah non, depuis le temps quand même, on vous dit au traite. Voilà. Et Voilà, il nous il a est dit là. pour Denis, ben, est-ce qu'on dit Denis? Oui, on dit Denis. J'ai même entendu qu'à Bordeaux, Denis Bailly. Oui, moi aussi. Allez, ouais Voilà, Ah, le but de suite. Yes! C'est ça. Aïe, 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 Yes! aïe, 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 comment il le met. Et on n'attendait pas plus que celui qui est venu. Il nous a surpris comme il a surpris l'Olympique lyonnais. Voilà, Oh la vache. eh bien, on remet les pendules Quelle réaction! à l'heure. Alors, regardons cette action, Thomas. Une super balle en profondeur de Yo. Un super centre de Mathias. Et là, on est présent à la retombée. Voilà, c'est nous, on y est. Eux, ils mettent du temps à se replacer. Et une super prise de risque. Voilà. On a retrouvé notre charbon. Le geste du buteur, hein. Non, il la touche pas. Il la touche pas. Il la touche pas. Ah non, il a. Mais non, c'est Yo. Ah, Ah c'est ouais! Non mais je Bien croyais qu'il y avait eu une sûr, talonnade Non, au début. Non, il s'efface. Il s'efface. Excellent. C'est face. Excellent. Ah, Non, bah, honnêtement, autant pour je moi. croyais Ouais. qu'il avait, oui, mais moi aussi. À après, vitesse réelle, je pensais qu'il avait fait une petite. Et- Tu sais, Il nous a surpris à l'image comme il a surpris le gardien lyonnais. Yo court. Ah, qu'est-ce qui Oh se passe? non. Ah non, non, non. Pardon. Eh bon, il a accordé. Ne te mets pas dans toutes les états. Ah, vous savez, Hervé, il a du mal. Ou pas. Ça n'a pas duré longtemps cette fois-ci. Il n'y a pas 8 minutes d'arrêt de jeu. Je m'étais dit que c'est bon, j'avais le temps de boire un coup. En tous les cas, tu disais, Thomas, après le but, il faut que quelqu'un prenne les choses en main. Bah voilà. Eh ben, Johan Cour a pris les choses en main. Voilà. Ah C'est bah, ça. c'était la 29e en plus. Mais- Elle est passée là comme une lettre à la poste. Ah bah, la on a même 29e. pas senti on ça. l'a à peine senti. Que... Mais ça c'est super, ça démontre la force du collectif. Ouais. Comme on le disait, on prend un but, on se laisse pas démoraliser de suite. De suite on est tranchant. Ouais. Ça c'est bien, ça montre notre caractère. Ah ouais. Ça Ouais, fait plaisir. Oui, franchement. Voilà. Ah, Dans les petits périmètres, on est capable de jouer aussi. Il va centrer là. Ah non. Ouais, on l'a vu tout de suite. Ouais, il faut couper la trajectoire parce qu'il va partir autrement seul au but. Voilà, on va récupérer. Voilà. Allez, C'est bien. remis. C'est bien. C'est bien parce On ne qu'après une erreur comme ça, c'est quand Voilà. même compliqué de se remettre la tête à l'endroit et ça a été fait immédiatement. C'est ce que je pensais, j'allais dire aussi. Moi je pensais qu'on aurait été jusqu'à la mi-temps comme ça, la tête un peu sous l'eau.
Et non, c'est génial, c'est vraiment bien. Comme disait Thomas, c'est vraiment preuve de beaucoup de caractère chez une équipe qui vient de monter comme ça. On aurait pu être assommé en se disant oh zut. Puis c'est Lyon. Bah, c'est pour ça, ouais, c'est Lyon. Super, vraiment chouette. Allez, fausse tout de suite. Oh, Si elle part, celle-là. Oh, puis là, on est là, on a mangé du lion. Hein. Bah, J'ai envie j'ai de pas dire- fait exprès. en Bah plus. oui, mais Hervé, Lyon a rugi et Brest a réagi. Eh Oh ben, là, et le blé s'enflamme. C'est vrai que pour le public, c'est quand même. Voilà. Ah bah, ouais. On gagne les duels, on y est Ah ouais, présent ouais, c'est ça. C'est depuis ça. le début du match. C'est sur les duels, c'est évident de. Oh, Ah, dommage. par contre, là, c'est le ballon qui n'a pas pu capter. Et eux, ils nous rendent tout. Je les trouve nonchalants. C'est Il fou, faut en hein, profiter, c'est fou, faut en hein. profiter. Voilà, Ah, il n'a pas de solution. Là-bas, là-bas, là-bas. il a vu. Il l'a vu, il a vu. Allez, ça plonge dans la surface. Allez, un centre en retrait. Oui. Oui. Oh non. Oh, C'est pas vrai. C'est pas fini, c'est pas fini. Oh là. Ah, on était trois, il n'y a pas un Oh mon Capu Dieu. contre le ballon, Faut mais pas les qu'on- rater celle-là. Qu'on les met en difficulté. Oui. Oh là là. Bien joué, JC, Castelletto. encore. Il faut appuyer parce que là on peut marquer le deuxième. Ouais, exactement, Jackie. Et qu'on laisse pas passer cette occasion parce que. Faut essayer de pas s'enfermer, essayer de jouer à l'opposé, ressortir pour jouer à l'opposé. Sortir le ballon de là. Bien joué. Bien, Oh, Belkebla. À droite. Il t'a entendu, tu crois? Oui. Allez, Il n'y a pas mal. ma. Alors attention de ne pas les protester contre l'arbitre, ne pas. Ouais, alors on va Attention revoir, parce que on ça va joue revoir. vite, ça joue On vite va en attendant. revoir. Bah si, la main. Attends. Bah, Ah oui. si, la main. Et il Et y a la main. main est là avec la nouvelle Et il règle. y a main nouvelle règle, c'est-à-dire tu touches le ballon dans la surface, il y a pénalty. Mmh. Touche le Regarde, ballon mais dans la surface, il y a pénalty. on y est Allez, encore. si la justice du football, on va marquer là. Ouais. Comme explique. Hein. Bien joué. Ah. Mais qu'on m'explique, hein, parce que là, Ça me plaît ces déviations dans la surface comme ça. En première intention. Hop. Très bien joué de la part de Charbot. Les frappes de Faust direct. Alors C'est on bien. arrive à la mi-temps et a priori il ne devrait pas y avoir de jetons additionnels. je sais pas combien ils étaient les Lyonnais en tribune à regarder le match, mais ils étaient nombreux. Hein. On voit beaucoup de gens avec le survêtement officiel de Lyon. Et ben voilà, Jackie. Comme tu le disais. Non, il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. Eh bien, en tous les cas, messieurs, on a vu une belle première mi-temps. Ce but a pris un petit peu, je dirais, par une faute défensive. Et puis cette réaction, cette très belle réaction derrière et cette égalisation. Eh bien, c'est Lyon qui est en face. On va voir ce que va donner la deuxième mi-temps. Mais déjà, la première était très bien. Et on peut laisser passer une page de pub. Vous cherchez un crédit immobilier. Avec moncourtiercrédit.com, c'est toujours 0 € de frais de courtage. Les meilleurs taux du marché? Une réponse sous 48 heures. Avec moncourtiercrédit.com, gagnez du temps et de l'argent. Zéro stress pour vos crédits, conso, auto, travaux. Contactez-nous dans une de nos 7 agences ou en ligne sur notre site. Alors, Hervé, on se retrouve pour cette deuxième mi-temps Eh ben, qui va ça y est. démarrer. À quoi va-t-elle ou qu'est-ce que ça nous réserve? Voilà, peut-être que les Lyonnais aussi, ils ont quand même du beau monde sur le banc.
Renadelaï, Depay. Il y a quand même du monde. Anouar. Voilà. Et en faisant rentrer ces joueurs-là qui ont plus l'habitude de jouer avec les autres. Parce qu'on a vu qu'il manquait quand même certains automatismes en première mi-temps, à l'inverse de Brest où ça fonctionnait bien. Donc je crois que Thomas, on peut quand même s'attendre à une réaction de leur part. Oui, je pense qu'ils ont pris une belle soufflante à la mi-temps. Parce que moi, je les ai jamais sentis vraiment rentrer dans le match. Vraiment, dans les duels, on a toujours été supérieurs. Voilà, même ils ont fait beaucoup de fautes techniques dans les passes, dans les transmissions. Et contrairement à nous, on a vraiment été collectivement encore très forts. À part cette petite erreur qu'on a payé cash, mais sinon, voilà, faut continuer sur ce lancer. On a su se reprendre de suite et comme on le disait, ça a montré notre force de caractère. Faut continuer là-dessus. Et essayer de gagner des duels au milieu de terrain comme on l'a fait en première mi-temps, parce que ça aussi c'est important. Oui, c'est sûr, les duels dans le football, Jackie, c'est sûr que c'est le plus important presque. Si on ne les gagne pas, on aura forcément du mal. Surtout une équipe comme ça. Ouais, c'est bien vu ça. Allez. Ouais, Oh, tout seul, Charbot là. C'est vrai que Foss, il adore ça. Il adore ça, Foss, jouer les touches très vite vers l'avant et Charbot le sait. Donc il fait de suite l'appel. Au super contrôle orienté de Terrier. Oh. mais il y a faute. Faute, Ouais. sifflé. Là, il y a faute. Faute sur Terrier de Diallo. Et quand on dit qu'en Ligue 1, la moindre petite erreur, on la paye cash, on a vu sur le Diallo, c'est pas une erreur énorme, c'est pas voilà, mais bah voilà, Bah oui, ça fait mais but, ça fait but. Face à des joueurs comme Dembélé, hein, voilà. Attention parce que alors s'il n'y a Oh, plus oui. Juninho pour tirer les coups francs, Il est là, Juninho. oui il est là, mais je pense pas qu'il va Mais il est chausser là, les il est- crampons. il est dans les Il a tribunes, oublié les crampons. Voilà. Mais quel tireur de coup franc c'était. Bertrand Allez, Traoré. ça Attention. Bien pour reprendre. Hein. Oui, Si parce on que avait pas nous, encore on n'y a derrière, pas cru. Hein. Nous, on pensait qu'il Non, on l'aurait pensait que ça il l'aurait allait pas. sortir. Il la touche pas exprès, je pense. Il croit qu'il n'y a Voilà, personne dans bah son oui, dos. mais Paris, il faut faire Et attention à ça. c'est- parce Ouais. que là, Il doit essayer de la mettre en corner. Il doit Oui, la toucher pour oui, la oui. mettre en corner. Ouais, et puis si on la dégage pas, alors, t'as le des chances corner. que le Allez, Lyonnais. faut être costaud. il est Faut au bien fond. redémarrer Oui, la deuxième oui, mi-temps. Ouais, bien C'est vu. mal tapé encore. On est présent au premier poteau. Allez, faut gagner du terrain. C'est là qu'il faut vite remonter. Voilà, faire monter la défense. Sur une passe, on recule Cornet. beaucoup. Cornet, dans la surface. Allez, bonne relance. Là, JC Castelletto, très proprement. Alors, on vient chercher Charbot de Nayer qui lui remet le ballon. Allez. Belkebla qui va changer de côté évidemment. Voilà, il y a aussi Perrault qui est là. Grossir la vue. Que grand Il va décaler sur Perrault. Ouais, bah c'était bien, c'était bien. Il y avait danger. On voit qu'on est capable de se retrouver vite dans leur surface aussi. Alors peut-être qu'ils vont justement être tentés de... Alors, je sais pas s'ils vont partir à l'abordage, c'est comme une équipe qui a de l'expérience. Mais en tout cas en attaquant plus, ils vont peut-être nous créer des espaces également et des possibilités de contre rapides. On a quand même, sur le côté, on a quand même notre grand Cyr et Johan Cour, on a quand même des gens qui vont plutôt vite. Ouais, moi je vois bien ce cheminement là pour la deuxième mi-temps. Vous êtes ce soir 14 472 spectateurs présents à Leblé. 14 472. Eh ben, 14 472 spectateurs. Puisque la contenance est de 14 900, mais c'est normal puisqu'il y a 100 supporters lyonnais et qu'il y a 690 places dans l'enclos des supporters adverses. oui, Allez, Allez, prends Romain ta chance. Vas-y. c'est bien petit, c'est bien. La frappe est ratée, mais ça arrive. Oh, allez encore. Allez. Oh non, il est passé au-dessus. Le tir de Paul Lannes qui venait de rentrer. Mais quel beau travail avait fait Romain Perrault juste avant. Charbonnier qui donne comme il faut le ballon. Ah là là, il tire un peu du plat du pied avec le... Voilà. Oh my god. Comme tu dis Jackie, le travail de Romain Perrault au départ, il perd le ballon mais il lâche pas, il continue.
Incroyable. Oh là, Oula, il- oula, il- oula, où oula, il oula, va, oula. où il va, où il va, où il va Non, bah, il va nulle part. Il va dans la pelouse. Il va dans la T'énerve pelouse. pas, Hervé, il va nulle part. Non mais c'est comme dit Thomas, mais t'as vu la différence en 5 minutes de présence Memphis là Ouais, par rapport bah aux oui, 4 mais- autres. Mais c'est Memphis de paille, hein. Oui, On mais le enfin, connaît, quand même. après non mais Dembélé c'est pas Non, pareil, c'est mais pas un c'est- Papin, Traoré non plus. C'est enfin, pas le même style de jeu, c'est non, pas. non, bien sûr. Il apporte aussi une fraîcheur. Mais on peut se poser effectivement les questions que se posait Thomas tout à l'heure sur l'envie, la détermination, enfin des choses comme ça quoi. Moi je pense que, C'est- honnêtement, moi je pense qu'ils sont arrivés, Lyonnais, qui nous ont pris un peu de haut. Oui, bah on va chez le promu. Si on gagne pas à Voilà. Brest, on gagnera jamais c'est- quoi. Il Mais pleut, c'est souvent on un va peu chez comme ça, Brest. Thomas, tu sais bien. Bien sûr, Tu sais bien. inconsciemment évidemment. Quand on était en tête l'année dernière, qu'on allait une équipe en bas du classement, bah, Tout à c'est fait. pas pareil que. Voilà, c'est des choses qui s'expliquent consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Hein. Mais inconsciemment, France-Andorre, forcément que les Bleus, ils sont moins motivés que France-Allemagne, quoi. Et on va dire que c'est normal, c'est humain. Hein. Mais c'est vrai c'est que là, Depay, lui, s'est rendu compte que s'il mettait pas le bleu de chauffe, il risquait de repartir au mieux avec un seul point, quoi. Et peut-être au pire avec une défaite en bandoulière. Et là, je crois que. Ouais, bien. Alors, belle récupération de Paul Lade. Parce que. Bon ballon. Oh Ah non. dommage. Il est un peu trop devant. Ouais, Parce que S'il réussit sa déviation, Ah ouais, ça peut faire ouais, mouche. Autrenne ne pouvait pas aller suffisamment rapidement dessus. La qualité de technique de Terrier aussi, entre les lignes pour se Ouais, retourner, ouais, les ouais, contrôles orientés, les passes appuyées. C'est vraiment le haut niveau. Voilà, il y a la 68e minute de jeu. Un nouveau changement côté lyonnais, apparemment. Enfin, c'est pas apparemment d'ailleurs, c'est que ça va se faire. Bien joué Mathias, voilà, revenir aider les copains pour récupérer le ballon. Attention à ça, Y a faute. attention à ça. Non, 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 il n'y a Y a rien, pas il n'y a Ah bon. rien, il n'y a rien. Oh, mais ça part Heureusement. vite, ça part vite. Oh, 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 il va croiser le tir. Oh, et merde. voilà. Ah ouais. Et oui. Et oui. Voilà. oh purée, Ouais. Bah oui. ah c'est. C'est dommage, c'est malheureux. Une fois Mais de plus, une c'est prise du de grand risque. Lyon. Une fois voilà. de plus, une prise de risque. Une prise de risque au milieu de terrain. Un ballon pas complètement assuré. Ah puis là, comment il Et s'est puis fait là, remarquer. bon. Hop là, je suis fou. Ouais. Puis tu vois, ils sont deux Lyonnais, deuxième Ouais, poteau. C'est dommage, Ils le ont fait ballon ce qui qu'il passe. fallait. Voilà. Gauthier qui ferme bien son angle, mais le ballon lui passe entre les jambes. Ouais. Et ça fait mal chez le gardien. Aïe 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 aïe. 2-1 pour Lyon. Allez, nouvelle Mais entrée côté brestois. c'est quand même ce changement à Memphis Depay qui a réveillé. Tu l'avais senti tout de suite, Thomas. Un nouveau dynamisme, Voilà. il a impulsé l'attaque lyonnaise qui est vraiment amorphe depuis le début du match. Et là, c'est un autre visage. Sortie donc de Mathias Autrette. Et remplacé par Alexandre Mendy qui fait son apparition ici au Stade Francis Leblay. Qui a fait une bonne entrée. Hein, l'autre Qui a jour contre- fait une bonne entrée. Il lui manquait que la réussite. Oui, complètement. À 2 reprises, il a failli inverser la tendance. Ce serait peut-être pour ce soir. Allez, si on pouvait réagir comme lors du premier but en Exactement. première mi-temps. J'y pensais C'est ça aussi, que j'y Jackie. pensais, je suis sûr. Ah, Bah, bien bah, sûr. tiens, évidemment, ouais, avec ça. Bon, attention, la machine lyonnaise ne se met pas en route non plus. Hein. Putain, les 2 buts qui marquent, c'est 2 erreurs. Hein. C'est ça. Bah oui. C'est les- Comme les 2 buts qu'on prend à Bordeaux, c'est sur 2 coups de pied arrêtés. Parce que là, s'il se débarrasse du Mais- ballon plus vite, et ben, Ça aussi la Ligue 1. bah, on apprend. Hein. On est là pour apprendre. Hein. Mais Après, comme tu dis, c'est malgré tout, moi je pense que c'est des buts évitables aussi parce qu'on cherche à jouer, on veut. Oui. C'est pas comme si on était pris de vitesse par le jeu adverse, une action construite, magnifique, tout à une touche de balle. Là, tu te dis bon, c'est la Ligue 1, c'est compliqué. Là, ça part quand même d'une phase de jeu où tu peux faire mieux. On a la qualité pour faire mieux et pour éviter ce genre d'erreur. Allez, ouais, le public, il faut qu'il pousse. Voilà, c'est bien, c'est important. On retrouve un peu de possession dans cette fin de match là, ça fait du bien. Ouais. Lyon a un peu baissé la garde. Mais Bien que c'est pour ça. Bien que si- Rémi soit parti.
festival. Hein. Ah ouais, là. Allez. Ah, y a personne. Oh, si. Ouais, il s'est fait. Oui. Oh, il est magnifique. Superbe. Mais c'est magnifique ce qu'il vient de vous faire. Oh là. Sans se poser de questions. Exceptionnel. Allez, Olivier Dalloglio qui est le public. Et Oh, il est au cours. comme il avait fait contre Niort, tu te rappelles? Non mais c'est fou. Instantanément, sans se poser Et de questions. Boum. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial. Ah, c'est franchement... Oh là là Superbe. là 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 que c'est Yes, bien. yes. Et Que ben, on est c'est revenu. bien. On est Une revenu. fois de plus, on revient au score. Purée. C'est très fort. Mentalement, c'est très costaud. Et ici, c'est Brest. Allez. Ah, le public là. À la comme des fous. Ah Comme oui. des fous. Le blé est en feu. Ah ouais. Oh purée, Mais quel ce qu'il pied. fait, il est au court. Qu'est-ce que c'est malin ce qu'il fait. Ah là, il a surpris tout le monde. Hein. Et le défenseur s'est fait lober hein, sur la passe Ouais, à Faussurier. Et Faussurier l'a remis intelligemment à... Mais ça faisait Ouais, 2-3 ouais, minutes. ouais, 2-3 fois qu'il y avait... L'action de Paul Lannes là juste avant. Oh, c'est bon ça. Oh, c'est bon ça. Ah oui, c'est bon. Oh purée, c'est mérité surtout. C'est mérité. Compte Oui. tenu de la soirée qu'on a passée et de ce qui s'est passé. Ah, puis ce qui fait plaisir, Hervé, c'est le public. Ah J'ai ouais. fait comme match nul, mais peu importe. Ah mais le public aurait applaudi même si on avait perdu ce soir, bien mais comment sûr. on a joué. Hein. C'est typiquement le match qu'on adore. C'était juste des regrets, hein. Pas du tout d'amertume par rapport à la façon de jouer des Brestois. Allez. Et si, 86e minute. Bah, en tout cas, cette équipe elle a de la ressource, hein. Purée. Mais ce qui est très bien, c'est quand on voit comment Lyon avait repris ce match en main. Effectivement, comme tu le disais fort bien, Thomas. Voilà, faut savoir Allez, se reprendre, faut savoir. Allez, C'est C'est bien, pas grave, allez, allez, c'est bien, vas-y, joue. c'est pas sifflé. Continue. Voilà. Et le coup franc, il est pour nous. Là, et il y a le coup coup franc, il est Là, pour il y a nous. coup franc, évidemment. Mais il est pour nous, mais On s'est bien fait sûr. marcher dessus. Oui. Mais bien sûr. Bah tiens, Physiquement, c'est quelque chose, Mendy, quand même. ah, c'est un beau bébé. C'est comme un on beau dit. poulet, hein, purée. C'est un très beau bébé. C'est pas si évident sur l'action là. Écoute, je viens de voir Bruno Grougy se lever et râler. Alors ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment qu'on voit notre Bruno se lever et râler. Déchaîné, Bruno. Mais c'est bien. C'est quand même aussi une minute Faussurier. Cette belle action qui joue intelligemment sur le but. Bah, c'est les deux Lyonnais. Ouais, c'est une belle Ah, mais talonnade. très juste. C'est vrai, les deux j'ai pas Lyonnais. écouté. Passe D de Faussurier pour court. Ah ouais, très juste. On bien avait vu. dit qu'on aimerait bien qu'il se. Bon, allez, maintenant. Attention, non, attention, non, voilà, non, c'est ça, bon. On va pas déconner là maintenant. Non, c'est ce que j'allais dire. Maintenant, s'il faut balancer le ballon en tribune, on le balance 3 fois en Exactement. tribune. C'est pas de tralala. On reste pas joué là. Match nul du stade brestois de partout. Les Brestois 2 fois menés au score qui reviennent 2 fois contre l'Olympique lyonnais. C'est ça qu'on va retenir, Thomas, cette propension à revenir au score alors qu'il y a Lyon en face et qu'on est mené et qu'on est en difficulté sur des erreurs. Exactement, ils ont fait preuve d'une très grosse force mentale, collective. Ils ont voulu montrer que chez eux, vraiment, ils sont très difficiles à jouer. Ils l'ont encore démontré ce soir, peu importe l'adversaire en face qui viendra chez nous, ce sera difficile pour lui. Et 2 buts de Johan Cour, c'est aussi à noter ça. Il marche sur l'eau en ce moment, il est sur un C'est l'homme en super forme. niveau. C'est Ouais. l'homme en forme du moment. On l'a vu délivrer 2 merveilleuses de passes à Bordeaux. Là, il met 2 buts très jolis à l'instinct, sans se poser de questions. Et c'est Alors ça fait 2-2 à Bordeaux, 2-2 contre Lyon. Brest ne marquait pas beaucoup en tout début de saison en Ligue 1. Là on met 2 buts par match. Alors il n'y a pas de victoire au bout et c'est le seul regret qu'on peut avoir dans cette succession de matchs. C'est qu'on est satisfaisant sur le terrain, on marque des buts, mais il manque ce
ce petit 3 points qui nous ferait faire un bon classement. Oui, en effet. Alors après, c'est sûr, on peut faire l'analyse du match sur ce qui n'a pas été. On a vu des prises de risque peut-être qu'il aurait fallu éviter parce qu'en Ligue 1, on le paye cash. Et ce soir, Lyon nous l'a montré. Voilà, il y a toujours des choses à améliorer. Maintenant, oui, déjà content de voir ce retournement de situation à 2 reprises, comme tu l'as précisé. Et on va retrouver justement Jackie et toute l'équipe pour les plateaux d'après-match avec les différents invités certainement prestigieux après ce match nul. Après ce match, quelle fin de match. La Ligue 1 quand même, c'est quelque chose. Je ne pouvais pas démarrer ce plateau sans faire venir celui qui a trahi ses anciens coéquipiers, si on veut appeler ça comme ça, le club qu'il a formé. Yo, tu as passé 7 ans à l'Olympique Lyonnais et c'est toi qui effectivement égalise. Et Dieu sait que ça fait du bien parce qu'on venait de prendre un but il y a peu de temps avant. Ouais, on était bien en place, on avait fait un bon début de match. Après, c'est dommage qu'on prenne ce premier but, mais voilà, on est une équipe qui joue, une équipe joueuse. Donc voilà, on prend des risques et puis parfois on va se tromper, mais c'est pas pour autant qu'on va arrêter de prendre des risques. Parce que je pense que si on est revenu au score, c'est par le jeu, par la combativité, le collectif. Donc voilà, il faut continuer. Après, c'est sûr que sur le plan perso, ça fait vraiment plaisir de marquer 2 buts contre Lyon, mais j'aurais aimé ne pas marquer et gagner ce match. Enfin attends, on fait un match nul contre Lyon, c'est bien quand même. Oui, c'est bien, mais vu le match qu'on a produit, je pense qu'on mérite de gagner au moins ce match. Comment tu le mets ce deuxième but? Parce que tout le monde a été surpris. En fait, je vois Foss, il a la balle et je pensais qu'il allait mettre en une touche de la tête. Je vois qu'il la contrôle et après je me mets à côté de lui et je vois qu'il a réussi à la glisser sur moi et puis après en pivot, je me tourne et je frappe au premier poteau. Je me dis peut-être que ça va rentrer. Peut-être, voilà. Et puis c'est rentré. Donc voilà, on savoure. Après, c'est sûr que, voilà, comme je l'ai dit, j'aurais bien aimé gagner ce match et puis ne pas marquer. Mais bon, on va dire que 2-2, c'est un bon point, mais je pense qu'il y avait la place pour gagner ce match. Absolument. Mais c'est quand même Lyon qui est en face. C'est Champions League. Ouais, et 2 fois on est mené, 2 fois on revient. Oui, c'est sûr. Mais bon, je pense qu'ils n'étaient pas au mieux ce soir. Donc peut-être qu'ils nous ont sous-estimés, je sais pas. Mais en tout cas, c'était pas le grand Lyon qu'on connaît. Donc voilà, il avait la place ce soir. Moi, j'ai des regrets. Je suis content d'avoir fait le nul, mais j'ai quand même des regrets de ne pas gagner ce match. Voilà, si je te dis Lyon a surgi, le Lyon a surgi, mais Brest a réagi. C'est ça, exactement ça. Donc du coup, voilà, on va savourer ce 2-2, en fait, profiter parce qu'on revient au score et puis ça fait du bien à la tête. Donc on a encore vaincu à domicile, on a été poussé par encore nos supporters, ont été énormes. Donc voilà, il ne faut pas les décevoir. Nous, on va toujours se battre pour rester en Ligue 1 et voilà, là on va jouer à Monaco samedi, on a encore un gros match. Oui. Donc il faut bien se reposer et puis prendre des points encore à Monaco. Et ben voilà, tu as tout dit. Merci Yo. De rien. Olivier, dans notre studio qu'on installe ici, juste à la sortie, parce que nos amis de Bein et de Canal, OLTV, il y a beaucoup de monde en Ligue 1. En Ligue 2, on était tranquille, on avait notre canapé. Là, il y a beaucoup de monde. C'est fini tout ça, maintenant, la tranquillité. Mais c'est la Ligue 1, mais c'est beau la Ligue 1. Bah oui, quand on va un match comme ce soir. C'est clair, puis quand on voit ce qui se passe dans les tribunes aussi, ce que donnent les joueurs. Effectivement, c'est un vrai spectacle. Donc, avec des joueurs généreux comme ça qui font rebondir le match, qui relancent. Oui, c'est beau, c'est ça le football. Alors, tu as des satisfactions, bien sûr, ce soir. Bien sûr. Et peut-être aussi quelques insatisfactions. Il y a toujours, parce que quand on est entraîneur, on est un peu exigeant aussi. Mais aujourd'hui, ce qui prédomine à la fin de ce match, c'est plutôt une fierté de voir les joueurs, tous les 11 qui étaient au départ, ceux qui sont rentrés, ceux qui étaient dans les 18, former une véritable équipe. Donc ça, c'est une satisfaction pour un entraîneur de ressentir ça. Et puis après, cette communion avec le public, c'est extraordinaire. On sent cette force qui descend des tribunes. Voilà, on fait du football pour voir ça, pour faire vibrer, et puis nous vibrer aussi, se faire plaisir. Olivier, ce soir, quand même, la grande satisfaction, peut-être par rapport aux autres matchs, c'est d'avoir été mené, d'être revenu, ce qui est l'inverse justement des autres matchs. Oui, on essaye de ne pas prendre l'habitude. Tu vois, on change un peu comme ça. Donc, mais il y a une vraie mentalité dans ce groupe. Et c'est jamais fini. C'est ce que je leur demande. Et aujourd'hui, je pense que ça s'imprime. Il ne manque pas grand-chose pour être encore meilleur, un peu plus de justesse technique, peut-être un peu moins d'erreurs, de jeunesse. Si on apprend, et je trouve qu'on apprend assez vite, on pourra faire des choses intéressantes dans ce championnat. Alors
tout s'enchaîne. En général, Ouais. je sais que quand un match est terminé, tu n'as pas envie de parler du prochain, sauf qu'il arrive dans 3 jours. Ouais. Nous, on n'a pas d'émission demain. Ah. Donc, voilà, je vais te dire, bon, le match est terminé. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant quand on joue juste 3 jours après? Qu'est-ce qui est important, en fait? Ce qui est important, c'est de toute façon la diététique, la récup. Autant physique que mentale, parce que bon, il y a quand même la dépense d'énergie, effectivement, mais aussi ça bouffe le mental, ça bouffe l'énergie aussi dans la tête. Il y a ça, et puis ça c'est pour les joueurs. Bien récupérer sur les 2 jours qui arrivent. Et puis vendredi, une petite mise en place, et puis on prendra l'avion samedi matin pour Monaco, avec beaucoup d'ambition aussi. Olivier, merci. Et puis maintenant, bah faut effectivement préparer le match de samedi. Allez, on te laisse regagner le vestiaire, les joueurs qui y sont encore. Mais on va aussi aller, et c'est la séquence maintenant que vous allez avoir ici, à chaque fois que nous sommes à Brest, c'est la zone mixte. La zone mixte, il y a plusieurs joueurs qui passent, et c'est Ludovic Jean qui s'en charge. Allez, quelques interviews en zone mixte avant de recevoir un ancien monégasque. Non, c'est pas un bon résultat parce que je pense que les 2 buts qu'ils marquent, c'est quelque chose qu'on leur donne. C'est des erreurs individuelles, certes, mais je pense que ça ne bougeait peut-être pas assez à côté du porteur pour qu'il trouve une passe directe. Donc, c'est des erreurs bêtes. Et ça, on la paye cash directement. Il y a la moindre perte, on prend un but. Donc, c'est dommage parce qu'on fait un gros match, même sur la deuxième mi-temps. Je ne me sens pas fébrile, je ne me sens pas inquiété, même si on avait donné beaucoup en première, on avait perdu un peu de force en deuxième, mais on fait un gros match et c'est dommage de ne pas le gagner. Après, il y a quand même du mieux depuis le début de saison. J'ai l'impression qu'à chaque match on progresse et c'est encourageant. On voit une équipe qui est quand même solide et qui bouge n'importe qui. On a bougé Lyon ce soir et je pense qu'on doit continuer là-dessus à jouer et ça passera par là. Julien, on n'a pas senti une équipe de Brest dominée outre mesure par cette équipe de Lyon? Non, parce qu'on savait que si on gardait la balle, on aurait des espaces pour les faire douter. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec des sorties de balle parfois avec des risques. Et ça nous a coûté cher, mais il fallait le faire. Je pense que si on veut exister dans ce championnat, il faut sortir les balles et pour avoir des actions derrière. Vous avez le mérite d'y croire jusqu'au bout. Racontez-moi un peu votre passe sur le deuxième but. Ouais, je sais pas, c'est instinctif. Ouais, je vois le ballon, je sais qu'il va m'arriver au deuxième comme souvent. Et avant de le recevoir, j'avais déjà vu Yo qui était dans mon dos. Donc après, le ballon est devant moi et je suis obligé de la talonner pour la mettre derrière, tout simplement. C'est quoi le sentiment qui prédomine ce soir? Content du match nul, même si avec un point, on avance tout doucement. Mais ça reste Lyon et on avance, donc c'est l'essentiel. Non, forcément, on est déçu quand on gagne pas. On n'a pas perdu ce soir encore une fois, mais on n'a pas aussi gagné. On a encore des matchs, c'est ça, c'est l'aspect positif. On a encore les matchs qui vont arriver très très rapidement, donc pas le temps de gamberger. Voilà, va falloir bien se reposer et puis continuer à travailler pour pouvoir enfin renouer avec la victoire. Alors, on voulait l'avoir bien sûr par rapport au match de ce soir, mais on a dit aussi, il y a un match dans 3 jours qui est Monaco. Monaco, une équipe que tu connais bien. Mais bon, déjà, par rapport au match de ce soir, ce nul méritoire, mérité 2-2, après avoir été mené 2 fois, Ibra. Non, c'est sûr, on va dire c'est satisfaisant. Après, on va sur plusieurs nuls où on fait des bonnes prestations. Donc il y a un peu de frustration parce que voilà, au bout d'un moment, on cherche aussi à. Fais sur le but. Oui, c'est sûr, une erreur personnelle que je fais. Voilà, je vais devoir faire attention, regarder le match et essayer de rectifier ça. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, on recherche aussi à gagner. Donc il faut continuer à travailler et je pense que ça va le faire. Voilà, mais il y avait quand même Lyon en face ce soir. C'est pas une petite équipe, c'est une équipe Champions League. On avait aussi qui doutait par moment, et c'est là-dessus où le groupe, et on voit qu'il y a un groupe et vous avez su revenir. Non, c'est sûr, il y a du caractère, donc faut l'entretenir, faut le garder et essayer d'améliorer les petites choses qui vont nous justement faire passer le cap et gagner plus de matchs. Voilà, et puis donc on va enchaîner puisqu'on va aller à un endroit que tu connais bien, à Monaco, ton ancien club. Tu vas retrouver des anciens coéquipiers. Bon, certains qui sont partis, de toute façon vous étiez 72, donc il est normal qu'il ne reste pas que les 72. Il y a beaucoup de monde de partis. Non, c'est sûr. Tant mieux, ça va me faire plaisir de repartir là-bas.
en espérant qu'on va gagner et ça va être intéressant. C'est une bonne équipe. Alors Monaco s'est bien réveillé ce mardi. Bon, est-ce que quelque part, par rapport au match précédent, ils vont être certainement un peu plus en confiance? Ça va pas être un match plus difficile? Un jour de récupération supplémentaire aussi? Je pense que ça leur a fait du bien, mentalement surtout. Ils vont être chez eux, ils vont vouloir gagner pour gagner 2 matchs de suite. Ils ont un jour de repos en plus, mais bon après c'est comme ça, on est professionnel, donc faut pas y penser et essayer de faire le meilleur match possible. Quand on joue contre son ancien club, on a encore une envie supplémentaire? Une envie supplémentaire, oui. Après, souvent on parle de revanche, mais pas du tout. Enfin, y a pas de... Non, je parle pas de revanche. Non, je dis souvent, les gens parlent de revanche. Non, moi je parle d'envie. Oui, non, oui, ça fait plaisir et on a envie de faire le meilleur match possible, mais voilà, c'est surtout que ça reste une bonne équipe de Ligue 1 avec des gros joueurs et tous ensemble, voilà, on doit aller là-bas déterminés et essayer de gratter le plus de points possible. Alors merci Ibra. Et puis, puisqu'on parle de Monaco, puisqu'on dit qu'ils ont fait un bon match ce mardi, l'occasion pour nous de voir justement qu'est-ce qui s'est passé dans ce match. C'était le réveil des Monégasques. Qui de mieux que Hervé Hugo pour faire cette conclusion? Et Hervé, on a vécu la Ligue 2 pendant des années, mais punaise, en étant poli, qu'est-ce que c'est bien la Ligue 1 Ouais, c'est l'ascenseur émotionnel. On fait des bonds sur nos sièges, on commande debout, on s'assied, on recommande debout, on s'assied de nouveau. On est mené, on revient au score, il y a des événements, des faits de jeu, c'est passionnant, passionnant. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans cette soirée sur les autres terrains? Notre prochain adversaire, Metz, est allé gagner à Saint-Etienne, où ça ne va plus du tout. Les Verts sont dans le trou, et je pense que Printemps ne verra pas l'automne. Oui, il y avait Jardim, il y avait Printemps. Je crois que Jardim a su se ressaisir à temps et que Printemps risque de ne pas terminer, effectivement, comme tu disais, Jackie, l'automne. Ouais. Bon, Hervé, en tous les cas, au classement, on ne prend peut-être qu'un point, mais on est toujours bien classé. Voilà. Et puis surtout, c'est quand même une série qui reste bonne malgré tout, parce que si c'est que des matchs nuls, même si c'est qu'un point, voilà, ça reste de bons résultats. Oui, on a 8 points en 7 matchs, donc on a un rythme. C'est Siri qui... Siri veut aussi faire le consultant pour TBO et donner son avis, ça suffit, on t'a pas parlé du classement. C'est moi le classement. Bon. Donc je disais 8 points en 7 matchs, et puis c'est bien, on n'a pas perdu ici toujours à Francis Leblay. Par contre on a encaissé un but. Il y a un commentateur qui va dans le match et qu'on n'a pas pris de but. On a encaissé 2 soirs, voilà. Mais on est sur une bonne série. On a fait 2-2. Bordeaux est allé s'imposer à Amiens 3-1. Chez qui on a fait 2-2 le week-end dernier. Non mais voilà. C'est bien Bordeaux a gagné à Amiens. Parce que Amiens, Metz, voilà. Toutes ces équipes-là, bon, c'est des équipes, comme on dit, c'est le deuxième championnat qu'on va disputer. Après le match de Monaco, ce sera toutes ces équipes-là. C'est là qu'il va falloir par contre gagner et prendre des points. Et ça, on a hâte à la victoire et aux 3 points. Bon, et puis avec Anthony, nous on ira à Monaco samedi. C'est bien, c'est à Monaco. C'est un chouette déplacement. Voilà. En tout cas, au niveau du paysage, au niveau du contexte, j'espère que ce sera un aussi chouette déplacement. Et ce stade Louis II avec sa grande piste d'athlétisme et sa vue sur la mer. Effectivement, c'est pas un stade comme à Leblay, mais on sera très content d'aller là-bas, de vous commenter ce match que vous pourrez voir à partir de lundi à 12h30, 17h30 et 20h45. Voilà, on ira là-bas, des interviews, reportages, et on va voir si on ramène quelque chose. Bonsoir.